Évangile de Saint Jean, chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans l'enclos des brebis, mais l'escalade sur un autre point, celui-là est un voleur et un brigand. Celui, au contraire, qui entre par la porte est un pasteur des brebis. C'est à lui que le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix. Et il appelle ses brebis par leur nom, et il les fait sortir. Quand il a mis dehors toutes les siennes, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Au contraire, elles se sauveront de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Telle est l'allégorie que Jésus leur dit. Mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. C'est moi qui suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Celui qui est mercenaire et non pasteur, à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, laisse les brebis et se sauve. Et le loup les ravit et les disperse, parce qu'il est mercenaire et n'a nul souci des brebis. C'est moi qui suis le bon pasteur, et je connais les miennes, et les miennes me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai aussi d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise, et elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour les recouvrer. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la recouvrer. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau une division parmi les Juifs au sujet de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il est possédé d'un démon et il déraisonne. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas d'un possédé. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles » Alors arriva la fête de la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendrez-vous notre esprit en suspens? Si vous êtes le Christ, dites-le nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, ce sont elles qui rendent témoignage pour moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et je leur donne une vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père sommes un. » Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider.
Jésus leur répliqua, « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes qui sont de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons vous lapider, mais pour un blasphème, à savoir qu'étant homme, vous vous faites Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Alors je fais une parenthèse. Ce passage, on peut le retrouver dans le livre des Psaumes, au chapitre 82, verset 6. Donc je poursuis la lecture, verset 35. « S'il a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être annulée, comment dites-vous à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous blasphémez, parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, lors même que vous ne voudrez pas me croire, croyez-en mes œuvres, et ainsi vous saurez et vous reconnaîtrez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchèrent de nouveau à l'appréhender, mais il s'échappa de leurs mains. Il s'en retourna au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il séjourna là. Et beaucoup vinrent à lui, et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Alors, je fais une petite parenthèse. Pendant cette lecture, Jésus nous instruit constamment par sa parole. Ayons toujours notre regard posé sur le Christ. C'est lui notre pasteur, celui que nous devons suivre et qui s'est sacrifié pour nous. Il est notre lumière, restons attachés à lui. Fin de la parenthèse et du chapitre 10.